Israël poursuit ses bombardements sur Gaza ainsi que ses opérations militaires. Il y a eu de nombreux appels au cessez-le-feu de la part des ONG, de la part des organisations de l'ONU, mais les dirigeants israéliens disent qu'ils ne peuvent pas procéder à un cessez-le-feu parce que cela permettrait au Hamas de se réorganiser et, selon le Premier ministre israélien, cela serait céder au terrorisme et au Hamas. Mais en même temps, on voit bien que le coût humain devient de plus en plus élevé et que même si Israël dit qu'en fait, ils ne font que débusquer les terroristes qui prennent les civils comme bouclier humain, on voit bien que le prix est de plus en plus lourd, que le nombre de victimes augmente, qu'on dépasse à peu près les 10 000, et que surtout par rapport à la grave crise humanitaire qui vient venir, faute de soins, faute d'approvisionnement, faute de nourriture, faute d'eau potable, le nombre de victimes, non seulement des bombardements, mais aussi des effets collatéraux de ces bombardements, pourrait augmenter de façon exponentielle. Et les pays occidentaux, alliés d'Israël, sont un peu dans une situation délicate parce qu'ils voient bien que la poursuite de l'offensive militaire vient de plus en plus faire grandir une colère contre Israël dans non seulement le monde arabe et musulman, mais également dans le reste du monde et d'ailleurs y compris dans les pays occidentaux. Et c'est un défi pour Joe Biden parce que c'est plutôt rare, y compris aux États-Unis, il y a une révolte contre l'actuelle politique israélienne. Donc ils essayent d'appeler non pas un cessez-le-feu, mais à une trêve humanitaire qui permettrait d'acheminer des ressources, de l'approvisionnement, des médicaments, mais cela, Israël refuse. Jusqu'où Israël va poursuivre son intervention militaire? Le but officiel, c'est d'éradiquer le Hamas, mais éradiquer le Hamas veut dire quand même avoir un nombre de victimes de plus en plus important, et il y aura un moment où même pour les États-Unis, cela ne sera plus supportable. Et en fait, dans les épisodes précédents, au Liban en 2006, et puis à Gaza 2009, 2012, 2014, 2021, il y a eu un moment où les pays occidentaux demandent à Israël d'arrêter, où Israël finalement accepte d'arrêter son offensive. Mais là, Israël était beaucoup plus durement touché que les fois précédentes, et il y a une demande de vengeance, une demande d'éradiquer le Hamas qui est très forte dans l'opinion israélienne. Et donc, il y a un gouvernement israélien qui est poussé par sa propre opinion, même si d'ailleurs certains au pouvoir sont eux-mêmes très radicaux, et une opinion internationale qui est de plus en plus émue par le sort des Palestiniens. Et on voit que les pays occidentaux sont quand même très modérés dans leur critique d'Israël, puisque l'Institut français à Gaza a été bombardé, partiellement détruit, et cela n'a suscité que l'étonnement des autorités françaises et pas du tout leur indignation ou leur colère. Donc on voit qu'il y a une volonté de la part des pays occidentaux de préserver Israël, de protéger Israël, de n'être pas tout à fait quand même à mi-chemin entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est une position qu'il sera de plus en plus difficile à tenir au fur et à mesure que le nombre de morts va augmenter. Et en plus, c'est une position, en fait, il n'y a pas d'influence sur Israël. Israël continue son chemin et en même temps, ça suscite la colère dans les pays non occidentaux. Où est-ce que cela va mener ? On n'en sait trop rien parce qu'on ne sait pas quelle sera la limite, quel sera le nombre de morts à partir duquel tout ceci ne sera plus acceptable. Mais ensuite, on sait bien qu'il fera une solution politique. Quelle sera la solution après ? Admettons que le Hamas soit entièrement démantelé. Il faudra voir combien de temps il pourra mettre à se reconstruire ou qu'une organisation plus radicale encore que le Hamas pourra se reconstruire s'il n'y a pas de solution politique. Mais que faire de Gaza après ? Combien d'habitants resteront à Gaza ? Quel sera le coût de la reconstruction ? Combien de temps faudra-t-il pour reconstruire une vie possible à Gaza ? Des hôpitaux, des écoles, des habitations. Tout ceci reste inconnu parce que les destructions vont se poursuivre et vont certainement s'intensifier. Et puis ensuite, une fois qu'Israël aura vaincu le Hamas, que va-t-il faire de Gaza ? Bien sûr, les Israéliens ne vont pas de nouveau occuper Gaza. Ils en sont partis, ils savent que ça serait même trop dangereux pour eux. Le blocus est vraiment une solution plus facile et plus confortable pour elles. Mais en même temps, qui aura le pouvoir à Gaza ? Il n'y aura plus le Hamas ? Est-ce que l'on va redonner le pouvoir à l'autorité palestinienne ? Mais une autorité palestinienne qui est déjà largement discréditée et qui recevrait le pouvoir des mains d'Israël n'aurait plus aucune crédibilité aux yeux des Palestiniens. Est-ce qu'il y aura, comme certains le suggèrent, notamment en Israël, une sorte de trustee arabe sous couvert onusien ? Mais est-ce que les Égyptiens ont envie de gouverner Gaza ? Est-ce que des pays arabes ont envie de régir Gaza après les destructions ? C'est loin d'être certain. Et donc on ne voit pas trop quelle sera la solution parce qu'il faudra bien que quelqu'un gouverne à Gaza. On ne veut plus du Hamas, il sera peut-être détruit. L'autorité palestinienne est sans légitimité aux yeux des Palestiniens et on ne voit pas une administration internationale faire cela. L'ONU a essayé en Irak après la guerre, elle en a payé un prix assez lourd.
Et puis surtout, c'est que, est-ce qu'il y aura des gens pour faire la paix? Les pays occidentaux disent que finalement, cette guerre a remis au goût du jour la solution à deux États, qu'il faut mettre en avant une solution politique qui a été écartée depuis très longtemps. Mais est-ce que les Israéliens sont d'accord avec cela? Ce n'est pas certain. On peut penser que le poids des partis des colons, que le poids des extrémistes israéliens, après les attentats du 7 octobre, sera plus fort et que ceux qui souhaitent une politique de force, et uniquement une politique de force, qui était déjà très puissant avant le 7 octobre, le soit encore plus depuis. Et qu'il n'ait envie de faire aucune concession aux Palestiniens en disant que s'il y avait une solution politique qui était mise en œuvre, et donc la possibilité d'un État palestinien, ça serait récompensé. Le Hamas et les attentats. Et du côté palestinien, eh bien, il n'est pas besoin d'être devin pour comprendre que plus il y aura de morts, plus il y aura de souffrances, plus l'envie de s'entendre avec Israël sera faible, et que la destruction des terroristes d'aujourd'hui crée, de la façon dont elle est faite, les terroristes de demain. Donc il y a beaucoup d'incertitudes militaires, il y a encore plus d'inconnus politiques, et on voit bien que la voie de la raison n'est pas prête de revenir.